Bonjour, je réponds au nom de Rolim Passa. Je suis artiste peintre, enseignant de l'art à l'Académie des Beaux-Arts et enseignant de l'art auprès des personnes vivant avec handicap ici à l'école Koli. Donc d'abord moi je suis né artiste parce que je me rappelle quand je fus enfant, il y avait déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, il y avait déjà cette sensibilité liée à l'art. Alors j'aimais copier les ouvrages, les œuvres des grands. Par exemple, pour être précis, à l'âge de 6 ans, je suis allé voir mon feu grand-père, oncle Juvenal. On l'appelait oncle, c'est-à-dire on l'appelait par rapport à nos parents. Alors, mon coco Juvenal, il aimait beaucoup la culture. Alors, comme il me voyait dessiner, peindre, un peu faire des bricolages, il m'avait offert un cadeau d'un ouvrage des Rubens. C'est un peintre flamand. Alors c'est à partir de cet ouvrage-là que j'avais aussi développé cette façon de s'intéresser à l'art et de copier. Alors j'ai copié cet artiste-là, les œuvres des Rubens, jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors donc vraiment c'était un passe-temps pour moi. Donc quand je suis à la maison, j'ouvrais l'ouvrage et j'ai copié. J'ai copié tout ce que je voyais dans cet ouvrage-là. Et à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire après, je ne sais pas, 10 ans, 11 ans, après les pillages de 1991, alors je me suis rendu chez un ami, chez nous à Yolo. Alors j'ai vu cet ami-là avec un tableau, chez eux à la maison, un tableau du grand feu, grand peintre d'Anvre. Donc ces amis-là avaient pillé ces tableaux-là après le pillage de 1991. Alors c'était vraiment un lieu de pèlerinage pour moi. Je me rendais là-bas, j'ai copié ces tableaux-là, j'ai copié ces tableaux. Donc j'achetais beaucoup de papiers duplicataires. Donc j'ai dérangé mon grand-père pour que j'aie beaucoup de papiers duplicataires pour copier. Donc vraiment, j'aimais copier les tableaux et j'aimais aussi dessiner les arbres. Donc voilà. Et après, les grands-parents, parce que j'habitais vraiment souvent chez les grands-parents, ils m'ont orienté d'aller faire l'école d'application à l'académie, c'est-à-dire l'Institut des Beaux-Arts, vous voyez, les humanités artistiques. Mais j'avais aussi un oncle qui ne m'encourageait pas. Il y a des fois, quand j'ai dessiné, il déchirait les papiers. Alors, le fait de ne pas m'encourager a créé une motivation en moi. Vous voyez, donc, quand je dessinais, il déchirait. Je dessinais, il déchirait. Alors, j'étais vraiment censé à bien travailler et à garder les dessins. Et il y avait aussi une sorte d'amour. Donc, j'aimais ce que je faisais. Et j'aimais aussi voir, quand je vois un artiste dessiner, à l'époque, je me rappelle, il y avait les cinémas, ouais, par exemple le film des cyborgs, le film des Rocky. Alors il y avait des affiches, des grands qui dessinaient. Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps à copier ça, à copier. Quand j'ai copié, si ce n'était pas à la hauteur, j'ai déchiré. Et j'ai copié encore, donc il y avait cette sensibilité en moi. Je me disais, je dois avoir une pléthore de dessins, des photos, des portraits chez moi, chez nous à la maison. Ouais, donc c'était un peu ça. Alors après les humanités artistiques, quand j'ai décroché mon diplôme d'État en 2001, alors je suis allé au supérieur. Donc là, j'ai fait l'option peinture, donc avec
mon professeur que j'ai beaucoup aimé, le professeur Bokumoni, c'est lui qui m'a appris vraiment les dessins. Ouais, donc les dessins, l'art des dessins, comment dessiner, comment observer, comment faire la distance, comment ombrer, comment faire des masses, etc. etc. Donc c'est vraiment lui, et à part lui, il y avait aussi d'autres professeurs. Hein, donc dans l'ensemble des corps professoraux au département peinture, ils m'ont vraiment reçu et ils m'ont bien formé pour que, après avoir décroché mon diplôme de licence, alors j'ai été retenu comme assistant premier mandat dans ces mêmes départements-là. Ok, donc en fait, là où je suis arrivé, je suis actuellement assistant au département peinture à l'Académie des Beaux-Arts. C'est-à-dire je suis actuellement assistant deuxième mandat. Et je pense que pour moi, en tant qu'artiste, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, le chemin est encore très long. Mais là où je suis quand même arrivé, je pense que j'ai fait un apport par rapport à l'art. Ouais, donc, mais je ne dis pas que je suis le plus grand maître, non, parce que nous avons encore la vie, nous avons encore les chemins à parcourir et on ne sait pas, peut-être demain il y aura encore d'autres inspirations qui pourront nous arriver, qui pourront aussi nous guider pour faire autre chose. Mais je pense que dans le monde, dans les champs artistiques, nous sommes là, nous avons quand même donné un apport par rapport à notre art. L'apport est que nous, actuellement, nous travaillons sur la transparence. Ouais, sur la transparence, nous travaillons sur la langue des signes, nous travaillons sur les chiffres et des lettres. Donc voilà, ça c'est mon apport. Pourquoi la langue des signes? Parce que je forme les personnes vivant avec handicap, et en particulier les personnes à déficience auditive ou les personnes malentendantes. Alors pour les apprendre l'art, il faut d'abord utiliser la langue des signes. Alors c'était juste ces moyens qui m'a permis de prendre ça comme élément de prédilection dans ce que moi j'ai fait. Donc la langue des signes et la transparence. Pourquoi la transparence? Parce que nous avons été plus ou moins marginalisés. Hein. Donc si je me rappelle quand j'étais petit jusqu'à maintenant, marginalisé. Et alors tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit, j'ai voulu que je puisse transformer ça en bien, en quelque chose de licite. Ouais, j'ai été marginalisé, mais je veux mettre quelque chose de bien dans ce que moi j'ai fait. Quand j'étais petit, j'ai subi des promesses. Actuellement, je ne veux pas donner aux gens des promesses. Je vais être réaliste. Quand j'étais petit, j'ai suivi des absences. Ouais, absence des parents. Ouais, j'étais beaucoup plus chez la grand-mère, plus chez la tante. Mais actuellement, j'ai voulu que je sois présent à travers dans mon foyer avec mes enfants. Donc voilà, avec ce que j'ai vécu, ce que je vois maintenant, je voulais mettre ça en cohésion pour créer la transparence. Et que nous devons être transparents. Nous ne devons pas cacher aux autres ce que nous sommes grands. Nous devons mettre ça à la portée de tout le monde pour que les gens puissent aussi comprendre notre fin fond, notre état intérieur. Donc c'est très important. C'est la raison pour laquelle cette façon de voir des choses m'a permis d'encadrer les personnes vivant avec handicap. Parce qu'actuellement, les personnes vivant avec handicap dans notre société congolaise, quinoise, elles sont marginalisées. Alors moi, je me dis, je ne dois pas continuer à les marginaliser. Par contre, je dois leur donner la chance. La chance, c'est quoi? Les métiers. Donc, ils doivent savoir les métiers. Parce que moi, j'encadre les personnes vivant avec handicap d'une manière générale. Je prends les personnes à déficience auditive, les personnes malentendantes, les handicapés moteurs, les autistes et les personnes à déficience mentale. Donc, ils sont 5 types d'handicap. Alors, je leur donne cette chance-là. Je leur dis,
L'handicap, ça peut être une barrière, oui, une barrière parce que la société vous rejette. Mais il faut contourner cette barrière-là en vous apprenant un métier. Parce que les métiers, quand vous allez faire votre tableau, vous allez faire votre portrait, quelqu'un qui sera intéressé, il va acheter ces tableaux-là. Il ne va pas dire que ces tableaux-là appartiennent à une personne vivant avec handicap. Non, là vous avez contourné la barrière. Et c'est ça aussi ce que je dis quand je suis avec eux. Dans l'apprentissage, je leur dis, je vous forme à être compétent dans la vie. La compétence, moi je conçois ça comme l'ensemble des savoirs. Il y a les savoir-savoir, il y a les savoir-faire et il y a les savoir-être. Dans les savoir-savoir, je leur apprends comment définir la peinture, comment définir les dessins, comment définir les sfumato, les clairs-obscurs. Ils écrivent ça. Et le deuxième savoir, c'est les savoir-faire. Je leur apprends comment on touche les crayons, comment on prend les mesures, comment on dessine, comment on trace une ligne, comment on crée une profondeur sur une surface plane. Ça, c'est les savoir-faire. Et maintenant, en dernier lieu, c'est les savoir-être. Ça, c'est la règle d'or, que je ne cesse de le dire. Donc, les savoir-être, c'est comment se comporter dans cette société. La société qui est en train de marginaliser les personnes vivant avec handicap. Mais comment elles doivent se comporter en étant dans cette logique, comment créer un événement artistique, par exemple. Comment vendre son tableau. Parce que le tableau est là, c'est une marchandise. Il doit être vendu pour que la personne vivant avec handicap puisse avoir quelque chose à mettre sous la dent. Donc c'est très important, les savoir-être, c'est la règle d'or. Voilà. Oui, j'avais dit ça tantôt, c'est-à-dire vu mes passés et mes présents, et moi aussi j'étais plus ou moins marginalisé. Vous voyez, dans nos familles, il y avait aussi des privilégiés, des moins privilégiés. Alors moi, quand j'étais petit, enfant, je voyais cette façon de voir, cette façon de faire que les grands faisaient, c'est-à-dire les grands, je parle de ma famille, en dehors de ma famille, nous avons subi des histoires un peu bizarres. Alors je me dis, mais pourquoi la société doit continuer comme ça? Moi, en tant qu'artiste, je dois changer cette façon-là de voir les choses. C'est la raison pour laquelle, quand je suis venu ici, dans cette école Koli, en 2017, j'ai vu des personnes vivant avec handicap, comment ils étaient marginalisés, comment ils se sont réunis ici pour travailler. Donc ça m'a donné une motivation de les aider. Parce que quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec une motivation d'aider. Pas derrière la motivation, il y a quelque chose qui est caché, non. Il y avait d'abord cette aide-là. Je me disais, ce sont des personnes humaines. Et je dois apporter quelque chose dans ces personnes ici. Donc voilà, c'était un peu ça, cette motivation. Donc c'est une motivation vraiment humaine. Il n'y a pas quelque chose qui est derrière ça. Non, non, c'est vraiment humain. Ok, depuis que je suis arrivé ici à l'école Koli, j'avais trouvé d'autres options qui existaient déjà. Il y avait la coupe et couture, la cordonnerie. C'est de la cordonnerie, on leur apprenait comment fabriquer la chaussure. Il y avait la coupe et couture. Il y avait aussi d'autres options. Mais moi, je suis arrivé avec l'art ici dans cette école. J'ai apporté l'art. C'est-à-dire, on travaille avec un ami aussi, il est sculpteur. Moi, j'ai apporté la peinture, les dessins. Mon ami a apporté les designs et la sculpture. Alors, nous avions travaillé avec les personnes vivant avec handicap. Alors, j'avais remarqué qu'il y avait
un problème lié à la visibilité. C'est-à-dire, par exemple, les cordonneries. Ils fabriquaient les chaussures, c'est de la coupe et couture. Vous voyez, les pagnes et tout ça. Mais après, ils gardaient ça. Alors moi, en tant qu'artiste, je me suis dit, bon, vraiment cette philosophie-là, moi, je n'ai pas apprécié ça. Déjà, les personnes vivant avec handicap sont marginalisées. Quand ils créent et que vous gardez encore, c'est une façon aussi de les marginaliser. Alors qu'est-ce que moi j'ai apporté? J'ai apporté la visibilité. Je me suis dit non. 1 année, 2 ans d'observation, nous avions travaillé avec eux. Et la 3e année, nous avons commencé à exposer devant notre école, notre atelier. C'est-à-dire il y avait les passants, il y avait d'autres personnes qui passaient. Alors ils découvraient, ah bon? Comme il y a par exemple un petit, Béni, qui travaille avec ses orteils. Donc lui, il a les membres supérieurs, mais ça ne fonctionne plus. C'est les orteils, les membres inférieurs qui fonctionnent. Alors, il travaille, il met les pinceaux entre les grands orteils et les petits orteils. Il travaille, il met les crayons, il dessine. Alors, on dessinait devant là, et il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à nous. Après, j'ai envoyé une demande à l'autorité municipale de la commune de Kalamou pour qu'ils nous donnent l'espace. Ça, si je fais comme ça, c'est en langue de signes, c'est Victoire. Au rond-point Victoire, là, nous avions exposé, c'était le 30 juin, il y a 2 ans passés. Et après, j'ai écrit aux ambassades, aux différents partenaires. Et nous avions eu quand même la chance d'être acceptés par l'ambassade britannique, les British. Alors là, nous avions exposé 2 fois avec mes élèves vivant avec handicap. Et la 3e fois, nous avions exposé ici, dans notre école, dans notre atelier. C'est-à-dire nous avions vraiment mis en exergue, toutes les œuvres réalisées par d'abord moi et mes élèves vivant avec handicap. Alors c'était le 27 juin de cette année en cours. Nous avions exposé, les titres de l'exposition c'était « L'art nous unit ». Alors cette fois-ci, je n'ai pas voulu être toujours égoïste. En tant que visionnaire, je me suis dit non, cette fois-ci nous allons exposer avec ces 2 types de personnes. C'est-à-dire les personnes vivant avec handicap et les personnes valides. Donc j'ai exposé avec mes élèves ici, personnes vivant avec handicap, et j'ai fait appel à quelques artistes que je connais, 2 ou 3 ou 4 artistes. Donc nous étions au total au nombre de 23. Donc l'art nous unit. Donc j'ai fait en sorte que nous puissions d'abord commencer ici à l'atelier, faire un atelier résidence. Nous avons travaillé avec eux et nous avions parlé des thèmes et des sujets à exploiter pendant l'exposition. Et après, il y a eu exposition. Alors j'avais reçu aussi les soutiens de Madame Elizabeth Jaffe de la Gallery Article 15 qui est aux États-Unis. Le siège c'est à Washington DC. J'avais fait une demande et elle m'avait accompagné. C'est elle qui nous a acheté les chevalets et quelques matériels adéquats et aussi les vernissages. Elle nous a accompagnés pour une bonne faisabilité du vernissage. Donc vraiment coup de chapeau pour la dame. Et voilà, ça ce sont des grandes réalisations faites pendant que je suis avec les personnes vivant avec handicap ici dans cette école Koli. Ok, donc moi en tant qu'artiste peintre, depuis que j'ai décroché mon diplôme de licence, j'ai une pléthore d'expériences. Alors j'ai fait des expositions majeures, mineures. J'ai reçu déjà les premiers prix en tant qu'artiste dans la catégorie justice. Là, c'était au jeu concours des gouverneurs en 2012. Donc, j'étais
vraiment primé. Alors à part ça, j'ai exposé 2 fois en Belgique. Donc l'exposition sur la transmutation. Et deuxième exposition, c'était sur 9 mois à t'attendre. C'est-à-dire, là, vraiment, j'avais beaucoup insisté sur la grossesse. Comment la femme peut protéger la grossesse et comment l'homme aussi peut accompagner la femme à protéger la grossesse. Parce que la grossesse, c'est d'abord l'avenir. Et deuxièmement, la grossesse, si elle n'est pas protégée, elle risque d'avoir les personnes vivant avec handicap. Donc là, c'est très très important. Donc j'avais vraiment voulu faire cette exposition pour donner une leçon à la population à ces risques-là des personnes vivant avec handicap. Parce que moi, je suis dans cette réalité-là, même si je ne suis pas une personne vivant avec handicap, mais je suis avocat de ces personnes vivant avec handicap-là. Donc là, c'est les 2 expositions majeures que j'ai faites en Belgique. Et à part ça, ici à Kinshasa, nous avons exposé aussi avec les personnes vivant avec handicap. Donc voilà, ça c'est mes réalisations majeures. Alors deuxièmement, j'ai des projections. Donc je vais toujours continuer à travailler avec mes élèves vivant avec handicap pour leur donner l'occasion de se faire valoir, l'occasion d'avoir un espoir dans leur vie. Et l'exposition que nous allons faire dans 2 ans, ça sera sur les regards croisés. Donc je vais toujours mettre en harmonie, en cohésion, les personnes vivant avec handicap et les personnes valides. Parce que moi je me dis, une société ne peut pas toujours privilégier un type de personne. Non. Une société doit privilégier cet ensemble-là. Donc l'art nous unit. En moi, je conçois ça comme un projet d'avenir. Donc l'art doit nous unir. L'art ne doit pas faire la ségrégation. Un tel type de personne à un tel type de... Non, non, non. On doit toujours marcher ensemble. C'est dans lequel ces regards croisés, ça sera mon projet futur. À part ces projets futurs, je vais aussi aller dans des écoles pour susciter aux élèves l'amour de l'art. Parce que je me dis, aujourd'hui, il y a peu de Congolais quinois qui s'intéressent ou qui consomment les œuvres d'art. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, ils ont manqué. C'est un acte manqué. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller visiter presque toutes ces écoles-là ici à Kinshasa pour susciter à ces enfants des maternelles primaires les goûts de l'art. Comment on mélange les couleurs, comment on trace une ligne, comment on dessine, comment on crée les beaux. C'est très important. Ok, merci pour les derniers mots. Moi, j'aimerais d'abord encourager les personnes vivant avec handicap. C'est-à-dire, ils sont en handicap parce qu'il y a une partie des corps qui présente cet handicap. Mais en fait, la tête, la pensée n'est pas un handicap. Je vous encourage à l'apprentissage des métiers. Pas seulement à l'art, à couper couture, n'importe quel métier. Parce que quand vous avez votre métier, vous êtes indépendant. Vous voyez, il y a des fois, je vois, quand nous sommes ici à côté des palais du peuple, lorsque les véhicules s'arrêtent, les aveugles avaient suivi de leurs enfants qui viennent demander. Or, je dis que la personne vivant avec handicap ne doit pas demander la pitié. Mais par contre, elle doit demander l'opportunité. C'est très important. Ça, c'est la phrase d'or que je donne aux personnes vivant avec handicap. Je vous encourage. Je suis votre avocat et je serai toujours là pour vous soutenir et que vous soyez aussi parmi les gens qui vont donner l'évolution de ces pays. C'est très important. Et troisièmement, j'ai remercié Deep TV. C'est vraiment une chaîne qui soutient l'émancipation des artistes plasticiens. Parce que les artistes plasticiens, ils sont plus ou moins aussi marginalisés comme les personnes vivant avec handicap. Mais nous devons être unis. Déjà, si notre collègue pense déjà à faire cette chaîne pour soutenir les artistes,
Vraiment, c'est un coup de chapeau que nous devons toujours applaudir et soutenir de près ou de loin. Donc voilà, c'était ça les derniers mots. C'est un plaisir pour moi. Salut la famille, c'est l'actrice Rosine Nanga. Vous êtes sur Edip TV. Awa bokolanda ba programme pour na ba artiste. Lokola émission Beaux-Arts chez vous, émission Notre Cuisine pour na Elubu, ba promotion ya ba activité na bino, pe découverte pour na kolakisa bino ba merveille o mboka na biso e bomba. Et ce qui wana te, ba programme surprise mosusu eza ebele comme humour et autres. Pour ne pas rater nyonso wana te, c'est simple. Abonne-toi sur Edip TV.